Le clergé régulier du Xe au XIIIe siècle. Alors, premier point, l'essor monastique durant cette période est soutenu par les rois, les comtes, qui sont à l'origine de nouvelles abbayes, telles Ripoll en 879 ou Cluny en 910, suivi à partir de la fin du Xe siècle par les seigneurs qui fondent de plus petits établissements ou des dépendances de grandes abbayes appelées obédiences ou prieurés au XIIe siècle. En échange, les moines prient pro anima pour le salut des âmes, d'où la multiplication de chapelles et de cryptes pour les défunts. La liste des donateurs et des défunts à qui sont destinées les prières est notée dans des chartes dont la compilation forme un cartulaire qui permet de garder la mémoire de l'abbaye et des familles de bienfaiteurs. Les abbayes accueillent les conversions à la vie monastique des enfants de seigneurs, ce qu'on appelle les oblats, ou d'anciens chevaliers pour le salut de leur âme. Les moines valorisent également les puissants en écrivant des vies de saints guerriers, telle la vie de Géraud d'Aurillac en 930 par l'abbé Odon de Cluny, qui célèbre ainsi le fondateur de l'abbaye. On constate cependant au début du XIe siècle, dans le cadre de la réforme grégorienne, une volonté d'émancipation et d'indépendance des moines vis-à-vis des pouvoirs laïques. Ils dénoncent l'abbatiat laïque, le contrôle des revenus, des biens et des domaines de l'abbaye par leurs donateurs. Donateurs qui y voyaient une manière d'éviter le morcellement du patrimoine de la famille par les héritages, de protéger ce patrimoine. Du coup, les chartes monastiques déplorent les mauvaises coutumes, l'ingérence de seigneurs laïcs sur leur domaine, et des recueils de miracles, tels celui de Sainte-Foy par Bernard d'Angers, comptent la vengeance des saints contre les mauvais chevaliers qui pillent les domaines monastiques. Deuxième point, le succès des moines noirs, c'est-à-dire des clunisiens. En 910, l'abbaye de Cluny est fondée par le duc Guillaume d'Aquitaine et placée directement sous la protection du pape. En 980, son autonomie est confirmée par une exemption papale qui la relève de l'autorité de son évêque. En 981, pour la consécration de sa nouvelle église majeure, elle acquiert des reliques des apôtres Pierre et Paul et se présente comme une petite Rome. Sous l'abbatiat d'Odilon, de 994 à 1049, l'abbaye obtient une nouvelle exemption de la tutelle épiscopale, un privilège qui est ensuite étendu à l'ensemble des nombreuses obédiences de Cluny, environ 70 à la mort d'Odilon, obédiences qui forment l'ordre clunisien. Autour de 1030, Odilon institue le 2 novembre, c'est-à-dire le lendemain de la fête des saints, une journée consacrée à la commémoration des défunts, qui est ensuite reprise dans toute la chrétienté. L'exemption d'autorité épiscopale dont jouit l'abbaye et son influence créent cependant des rivalités avec les évêques, dont témoigne le poème au roi Robert le Pieux de l'évêque Adalbéron de Laon, qui critique l'influence des moines sur le roi de France et formule à l'occasion sa théorie des trois ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, c'est-à-dire plus précisément les paysans. Troisième point, le 12e, un temps d'innovation. Alors au XIIe siècle, des voix s'élèvent contre la richesse et l'ornementation des grandes abbayes telles Cluny ou Fleury. Et de nouveaux modèles de vie monastique apparaissent qui ont en commun la volonté de revenir à une église plus proche de ses origines, plus dépouillée, avec l'accent mis sur la pénitence et la conversion personnelle. La rupture avec le monde est vécue comme une expérience du désert, et la seule conversion légitime est celle choisie des adultes. Les nouvelles communautés se multiplient. Molesme en 1075, La Chartreuse en 1084, Cîteaux en 1098, Fontevraud qui accueille des hommes et des femmes, des moines et des moniales, par Robert d'Arbrissel en 1118, Prémontré par Norbert de Xanten en 1120. La congrégation la plus importante est celle de Cîteaux, fondée par Robert de Molesme en Bourgogne.
Les moines blancs, puisque les cisterciens ne teignent pas la laine de leurs habits, se multiplient sous l'influence en particulier de Bernard de Clairvaux et de l'abbé Étienne Harding. Les cisterciens veillent à mettre en valeur les terres où ils s'établissent et des convers, frères laits, chargés des travaux agricoles et manuels, forment une catégorie à part, souvent issus de milieux plus populaires et attirés par la vie religieuse. Les églises cisterciennes adoptent l'uniformité et la sobriété, avec un plan en croix latine, une nef flanquée de 2 collatéraux, l'absence de décor. Et l'influence des cisterciens se mesure à la notoriété de Bernard de Clairvaux, qui prêche la deuxième croisade à Vézelay devant Louis VII, ou à l'élection d'Eugène III, premier pape issu de l'ordre en 1145. Et en 1153, à la mort de Bernard de Clairvaux, on compte 350 abbayes cisterciennes, dont 180 en France. Alors avec la croisade, des ordres militaires sont créés et reconnus par l'Église. Les chevaliers conservent leurs fonctions militaires, mais s'engagent dans une vie monastique. Alors les hospitaliers sont reconnus par le pape Pascal II en 1113. Au départ chargés de créer des hôpitaux en Terre Sainte, ils assument en 1137 une fonction militaire pour défendre les croisés et les pèlerins. Et en 1129, l'ordre du Temple est créé en France pour défendre les pèlerins et le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Afin de préparer leur mission, ils fondent également en Occident des monastères appelés commanderies.